إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va discuter ensemble un sujet très important, c'est l'axe électrique du cœur. C'est quoi un axe électrique du cœur? C'est la somme de tous les vecteurs d'activation qui passent à droite et à gauche et vont directement vers l'apex. Cependant, il y a des anormalités, parfois ce vecteur d'activation passe à droite ou bien il passe à gauche. On va diagnostiquer ces pathologies sans les dire, parce qu'on va parler dans un autre cours des hypertrophies droite ou gauche, mais aujourd'hui on va seulement diagnostiquer une déviation soit à droite, soit à gauche, ou bien il n'y a pas cette déviation. Et pour ce faire, il faut discuter deux dérivations. Je trouve ces anormalités dans deux dérivations, et j'ai choisi la façon la plus simple, parce que pour discuter l'axe électrique, il faut d'abord savoir les angles de chaque dérivation. Alors moi j'ai évité cette étape, j'ai brûlé cette étape pour passer directement au diagnostic de la déviation. Et je passe au tableau. Merci de votre attention. Comme je vous ai dit, pour parler de l'axe électrique, il faut qu'il y ait deux dérivations, D1 et la VR. Je sais qu'il y a plusieurs façons de calculer cet axe, mais j'ai choisi celle qui est plus simple. Donc, une fois j'ai le CG en main, je regarde la dérivation D1 et la dérivation AVF. Si l'onde R ou bien le complexe QRS est positif, c'est-à-dire l'onde R est prédominante, ainsi qu'au niveau de l'AVF, ça veut dire que notre axe est normal. Donc D1 et l'AVF sont positives, ça veut dire que notre axe est normal. Axe, l'interprétation, au niveau de l'ECG, j'écris que l'axe est axe normal. Quand est-ce que je parle d'un axe normal? C'est-à-dire que le vecteur d'activation va de l'oreillette vers l'apex. D1 et l'AVF se dirigent vers l'apex. Donc, c'est un axe qui est normal. Complexe QRS positif, je répète, complexe QRS positif, et le complexe au niveau de l'AVF est aussi positif. Donc, notre axe est normal. Je passe à une pathologie axiale, à une déviation axiale. Voilà un autre exemple d'une déviation axiale. Comme vous voyez, D1 et l'AVF. Si vous avez remarqué que l'AVF est négative et n'est pas positive, alors qu'il y a une toute petite onde R au niveau de D1. C'est pas comme au niveau de D1 ici. L'onde R est toute petite et l'onde S est prédominante. Donc, l'AVF est négative, D1 est positive. Quand je suis devant de tels exemples, l'AVF est négative alors que D1 est positif, notre axe est dévié à gauche. L'axe est dévié à gauche. Déviation. Gauche. C'est-à-dire que le vecteur d'activation est parti vers le côté gauche. Il n'est pas parti vers l'apex. Il est dévié à gauche.
Exemple de déviation à gauche, c'est dans les hypertrophies ventriculaires gauche, et nous allons voir en long et en large cette déviation, cette hypertrophie ventriculaire gauche, parce qu'il concerne monsieur l'anesthésiste, c'est l'une des complications redoutables de l'hypertension artérielle. Puis je passe à un autre exemple. Nous avons, comme vous voyez, D1, la VF est positive, alors que D1 est négative. D1 est négative, la VF est positive, prédominance positive. C'est pas comme ici, la VF est négative, ici la VF est positive. Donc il y a une déviation, le contre est de gauche, c'est la déviation à droite. Le vecteur d'activation n'est pas allé vers l'apex, mais il est allé vers la précordiale V1. Il s'est dirigé vers le côté droit, vers le ventricule droit. Et la pathologie connue comme déviation à droite, c'est l'hypertrophie ventriculaire droite, sans parler des hémiblocs. Je vais parler seulement de l'hypertrophie ventriculaire droite pour le moment. Ainsi prend fin cette séance. Merci de votre attention et partagez.